Le livre du ciel, tome 19, 28 avril 1926. La création et la céleste maman sont les plus parfaits exemples de la vie dans la divine volonté. Comment la Vierge les surpasse tous en souffrance. Je me disais, lorsque mon doux Jésus parle de sa volonté, il unit souvent avec elle la souveraine reine du ciel ou la création. Il semble avoir tellement de plaisir à parler de l'une et de l'autre qu'il cherche toutes les occasions et tous les prétextes pour manifester ce que fait sa très sainte volonté dans la mer céleste et dans la création. Je pensais cela lorsque mon toujours aimable Jésus se manifesta en moi, et toute tendresse me pressa contre lui et me dit : « Ma fille, j'ai de bonnes raisons pour agir ainsi. Tu dois savoir que c'est uniquement dans la création et dans ma céleste maman que ma volonté est toujours restée intacte et a préservé libre son champ d'action. Par conséquent, devant t'appeler à vivre comme elle dans ma volonté, je devais te les proposer comme exemple, comme une image à imiter. Ainsi, pour être capable de faire de grandes choses, de telle sorte que tous puissent percevoir ce bien, à moins qu'ils ne le veuillent pas, la première chose est que ma volonté doive agir totalement dans l'âme. Regarde la création, combien ma volonté en elle est entière. Et parce qu'elle est entière, la création reste toujours à sa place et contient la plénitude du bien avec lequel elle a été créée. C'est pourquoi elle demeure toujours nouvelle, noble, pure, fraîche, et peut partager avec tous le bien qu'elle possède. Mais la chose merveilleuse est qu'en se donnant à tous, elle ne perd de rien et demeure toujours la même, telle qu'elle fut créée par Dieu. Qu'est-ce que le soleil a perdu en donnant tant de lumière et de chaleur à la terre ? Rien. Qu'est-ce que l'azur des cieux a perdu en restant étendu dans l'atmosphère ou la terre en produisant une telle variété de plantes ? Rien. Et ainsi de suite pour toutes les choses créées par moi. Oh, combien est admirable ce que me chante la création. Il est à jamais ancien, à jamais nouveau. Ma volonté dans la création est centre de vie, plénitude de bien, ordre et harmonie. Elle conserve toutes choses en place. Où pouvez-vous trouver un plus bel exemple, une image plus parfaite de vie dans ma volonté que dans la création ? C'est pourquoi je t'appelle à être parmi les choses créées comme leur sœur, afin de pouvoir vivre dans le vouloir suprême, et que tu puisses toi aussi demeurer à la place voulue par moi, être capable d'enclore en toi la plénitude du bien que ma volonté veut mettre en toi, et que quiconque le désire puisse prendre ce bien. Et comme tu es doué de raison, tu dois les surpasser toutes et rendre à ton Créateur l'amour et la gloire pour toutes choses, comme si elles étaient toutes elles aussi douées de raison. Tu dois donc être le substitut de toute la création. Et la création sera pour toi un miroir où tu pourras te refléter afin de copier la vie dans ma volonté et ne pas quitter ta place. La création sera ton guide et ton maître en te donnant les plus hautes et les plus parfaites leçons de la vie dans ma volonté. Mais celle qui surpasse tout est ma céleste mère. Elle est le ciel nouveau, le soleil le plus resplendissant, la lune la plus brillante, la terre la plus florissante. Elle comprend toute chose est en elle. Si chaque chose créée comprend la plénitude de son propre bien reçu par Dieu, ma maman comprend tous les biens ensemble. Et comme elle est douée de raison, ma volonté vivait entièrement en elle, et la plénitude de grâce, de lumière et de sainteté croissait à chaque instant. Chacun de ses actes était un soleil et une étoile que ma volonté formait en elle. Elle surpassait la création tout entière. Et ma volonté, entière et permanente en elle, accomplit la plus grande chose et demanda le Rédempteur tant attendu. C'est pourquoi ma maman est reine de la création, car elle surpassait toute chose et ma volonté trouvait en elle la nourriture de sa raison qui la faisait vivre en elle de façon entière et permanente. Il y avait en elle un accord parfait, et pas une fibre de son cœur, pas une parole ou une pensée où ma volonté ne possédait sa vie. Et que peut faire une divine volonté ? Elle peut tout faire. Il n'est pouvoir qui lui manque ou chose qu'elle ne puisse faire. On peut dire alors que ma maman faisait toutes choses, et elle a fait elle-même tout ce que les autres mis ensemble n'ont pu
ou ne pourront jamais faire. Par conséquent, ne sois pas surprise si j'attire ton attention sur la création et la reine souveraine, car je dois te montrer les plus parfaits exemples de vie pérenne où ma volonté n'a jamais trouvé un obstacle à son champ d'action divine pour opérer des choses qui soient dignes d'elle. Ma fille, si tu veux que mon fiat suprême règne comme au ciel, ce qui est la plus grande chose qu'il nous reste à faire pour les générations humaines, laisse ma volonté prendre en toi le rang de souveraine et vivre de façon entière et permanente. Ne t'inquiète de rien d'autre, que ce soit ton incapacité, les circonstances ou les choses nouvelles qui peuvent surgir autour de toi. Parce que si ma volonté règne en toi, elles serviront de matériaux bruts et d'aliments pour que mon fiat puisse trouver son accomplissement. Après quoi je me disais, il est vrai que ma maman reine a fait le plus grand des sacrifices que personne d'autre n'a fait. C'est-à-dire de ne pas même vouloir connaître sa propre volonté, mais uniquement celle de Dieu. Et qu'elle embrassa ainsi toutes les peines et toutes les souffrances jusqu'à l'héroïsme du sacrifice, sacrifiant son propre fils pour faire la volonté suprême. Mais lorsqu'elle eut fait ce sacrifice, tout ce qu'elle a souffert ensuite fut l'effet de ce premier acte. Elle n'eut pas non plus à lutter, comme nous le faisons, en diverses circonstances au cours des rencontres imprévues, de pertes inattendues. C'est une lutte continuelle, au point de faire saigner notre cœur, de crainte que nous succombions à nos belliqueuses volontés humaines. Combien il nous faut veiller à ce que la volonté suprême occupe toujours sa place d'honneur et sa suprématie sur toute chose. Et bien des fois cette lutte est plus rude que la souffrance elle-même. Je pensais cela lorsque mon aimable Jésus se manifesta en moi et me dit « Ma fille, tu te trompes. Non seulement le grand sacrifice de ma maman ne fut pas le seul, mais ils furent aussi grands et aussi nombreux que les souffrances, les peines et les circonstances auxquelles son existence et la mienne ont été exposées. Les souffrances furent toujours redoublées en elle, parce que mes souffrances étaient aussi les siennes et plus encore que les miennes. De plus, ma sagesse était la même envers ma maman, et pour chaque douleur qu'elle devait recevoir, je lui demandais toujours si elle voulait l'accepter, afin d'entendre répéter ce fiat pour chaque souffrance, chaque circonstance, et même pour chaque battement de son cœur. Ce fiat m'était si doux et si harmonieux que je voulais l'entendre répéter à chaque instant de sa vie. C'est pourquoi je lui demandais toujours « Maman, veux-tu faire cela? Veux-tu souffrir cette peine ?» Et mon fiat lui apportait les mers des biens qu'il contient et lui faisait comprendre l'intensité de la souffrance qu'elle acceptait. Cette compréhension par une divine lumière de tout ce qu'elle devait souffrir lui a fait subir un martyre qui surpasse infiniment la lutte que doivent subir les créatures. En fait, comme la semence du péché n'était pas en elle, elle n'avait pas non plus la semence de la lutte. Et ma volonté a dû trouver un autre moyen pour qu'elle ne soit pas inférieure aux autres créatures dans la souffrance. Parce que devant acquérir en toute justice le droit de reine des douleurs, elle devait surpasser en souffrance toutes les créatures réunies. Combien de fois n'as-tu pas expérimenté que, sans ressentir de lutte en toi-même, lorsque ma volonté voulait te faire comprendre les douleurs qu'elle t'infligeait, tu restais pétrifié par l'intensité de la souffrance. Et lorsque tu étais relevé de cette souffrance, tu étais le tout petit agneau dans mes bras, prêt à accepter encore plus de souffrances auxquelles ma volonté voudrait te soumettre. Ah, ne souffrais-tu pas davantage que dans la lutte elle-même? La lutte est un signe de passion véhémente, alors que ma volonté, si elle apporte de la souffrance, donne l'intrépidité. Et avec la connaissance de l'intensité de la souffrance, elle apporte un mérite que seule la divine volonté peut accorder. Par conséquent, tout comme j'agis maintenant avec toi, quand tout ce que je veux de toi, je commence par te demander si tu veux l'accepter, j'ai agi ainsi avec ma maman. Ceci afin que le sacrifice puisse être toujours nouveau et me donner l'occasion de converser avec la créature, d'être avec elle, et que mon vouloir puisse avoir son champ d'action divine dans la volonté humaine. J'étais en train d'écrire ce qui précède lorsqu'il me fut impossible de continuer. Mon esprit étant absorbé par un chant harmonieux accompagné par une musique jamais encore entendue. Ce chant attirait l'attention générale et s'harmonisait avec la création tout entière et la céleste patrie. J'écris tout cela pour obéir. J'écoutais ce chant,
lorsque mon Jésus me dit: Ma fille, écoute comme c'est beau. Cette musique et ce chant, c'est un cantique nouveau formé par les anges pour rendre hommage, gloire et honneur à l'union de la divine volonté avec ta volonté humaine. La joie de tout le ciel et de toute la création est si grande qu'incapable de la contenir, il joue et il chante. Après quoi, je me retrouvais en moi-même.